de richesses dans ce monde que Dieu a créé, beaucoup de sources. Il y en a une que nous conseillons fortement et que nous croyons fortement d'ailleurs, c'est celle du processus de Dieu. C'est celle que Dieu prend son temps à concevoir et à construire et à te livrer tant que tu gardes la foi. Tant que tu gardes la foi. Que l'Éternel soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Et que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le diable vient et cherche qui prend. Il n'a pas d'âge. Il cherche qui prend à 19 ans. Il cherche qui prend à 20 ans. Il cherche qui prend à 60 ans. Il cherche qui prend. C'est lui qui a un magasin de squelettes, ce n'est pas Dieu. Il cherche qui prend chaque fois. Alléluia. Il cherche tout le temps qui prend. Mais comme Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne faiblisse point. Et nous aussi, nous prions pour les uns les autres maintenant, afin que la foi de personne ne faiblisse au nom de Jésus-Christ. Et que quand l'ennemi vient, qu'il trouve cette personne, cette dernière, qui te trouve, qui trouve ta famille, ta maison, qui trouve tes enfants, au sommet de leur force dans le Seigneur, au sommet de leur force, au sommet de leur foi au nom de Jésus-Christ, qui trouve personne dans la faiblesse, qui trouve personne dans la vanité, qui trouve chacun dans sa foi au nom de Jésus-Christ. Et dans une foi vivante, une foi pleine, une foi convaincante au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'ennemi n'a pas à faire son argent ou sa fortune ou sa moisson sur nous. Il n'a qu'à le faire chez les païens, mais pas sur nous au nom de Jésus. Pas sur nous au nom de Jésus-Christ. Il dit, si tu écoutes, si tu observes et que tu pratiques, Deutéronome 7, versets 12 à 15, l'Éternel ne permettra pas que la maladie qui a touché les Égyptiens te touche. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. J'aime quand le Seigneur fait des promesses comme ça, des promesses qu'aucun homme ne peut faire. Toi, tu peux promettre à quelqu'un que tant que je vivrai, je ne me tairai pas jusqu'à ce que tu réussisses. Tu peux dire ça à quelqu'un. Tu peux faire une telle promesse à quelqu'un, même à ton enfant, tu es incapable de faire ça. Que je ferai tout possible et tout ce qui est faisable à mon pouvoir, et que tant que je vivrai, tu ne tueras pas. Déjà, il faut dire ça pour toi, mais déjà. Mais il n'y a que Dieu qui peut faire des promesses de cette taille-là. Il n'y a que lui qui peut faire des promesses de cette taille-là, de cette grandeur-là. Il n'y a que lui qui puisse le faire. Je te dis la vérité, même les gens les plus... même les gens les plus fiables aujourd'hui, ils peuvent s'avérer non fiables demain. Et les mêmes qui ont acclamé Jésus à quelques jours près, qui ont dit Hosanna, bienvenue au Fils de Dieu, non, même pas, bienvenue à celui qui vient, au nom de Dieu, Hosanna à lui. Et lui ont enlevé les pagnes, ils ont mis les pagnes sur la terre pour qu'il marche dessus, lui et l'âne d'ailleurs. C'est les mêmes qui ont encore créé quelques jours plus tard. Libérez-nous Barabbas et crucifiez-lui. Libérez-nous Barabbas et crucifiez-lui. Ce sont les mêmes. C'est le même peuple. C'est le même peuple. C'est pour ça qu'on ne compte pas sur les promesses humaines. Dieu fait mieux. Jésus fait mieux. Compte sur les promesses de Dieu. Alléluia. Compte sur les promesses de Dieu. Quand un homme te promet quelque chose, tu écoutes seulement, mais tu n'y crois pas. Mais quand Dieu te promet, tu écoutes et tu crois. Parce que lui dit, il a la force aussi de le faire. L'homme dit, mais c'est juste histoire de tant que tu es en accord avec lui. Le jour où tu es en accord avec lui, bye bye les promesses. Bye bye les promesses. Ah, que Dieu nous sauve. Il dit, consultez le livre de l'Éternel et lisez, aucun d'eux ne fera défaut. Quoi? Tout ce que Dieu a promis ne fera pas défaut.
Tant qu'on a confiance en lui, tout ce que Dieu promet ne fera pas défaut. D'ailleurs, je me rappelle que chaque fois que Jésus faisait un acte, ou même Jean-Baptiste faisait un acte, ou même les apôtres faisaient un acte, on disait, c'est afin que s'accomplisse ce qui a été écrit ou ce qui a été dit par les prophètes. C'est afin que s'accomplisse. Quand il guérissait les malades en Matthieu 7, le soir venu, on l'a amené des paralytiques, des possédés, des démoniaques et autres. On dit, il guérit tout le monde. C'est afin que s'accomplisse ce qui était écrit par le prophète Ésaïe. Lui-même, il a pris nos infimités. Il s'est chargé de nos soucis. C'est afin que s'accomplisse ce qui a été écrit. Alléluia. Dis au Seigneur, fais ce qu'il faut pour que s'accomplisse ta volonté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Fais ce qu'il faut, Père, pour que s'accomplisse ta volonté dans ma vie. Amen. Fais cette prière là où tu es maintenant. Seigneur, fais ce qu'il faut pour que s'accomplisse ta volonté dans ma vie. Quand il guérit, on dit c'est pour que ce qui est écrit s'accomplisse. Quand il annonce la parole, c'est pour que ce qui était écrit s'accomplisse. Quand il visite l'orphelin, on dit c'est pour que la volonté de Dieu qui a été mentionnée au préalable s'accomplisse. Donc à chaque fois, Dieu fait les choses pour que sa parole s'accomplisse. Et il dit qu'il ne se tairait point jusqu'à ce que tu ne réussisses dans ta vie. Qu'il ne se tairait point jusqu'à ce que Jérusalem soit une gloire sur la terre. Qu'il ne se tairait point jusqu'à ce que tu sois une lumière sur la terre. Une lumière dans le monde. Une ville située sur la colline ou bien sur une montagne qui ne cesse de briller. Seigneur, fais donc, Seigneur, tout ce qu'il faut. Aie libre cours et fais tout ce qu'il faut pour que s'accomplisse ta parole dans la vie des uns et des autres au nom de Jésus-Christ. Tout, Seigneur, tout pour que s'accomplisse ta parole, que l'homme le veuille ou pas, que l'homme soit d'accord ou pas. Fais ce qu'il faut, Seigneur, pour que ta parole s'accomplisse dans la vie des uns et des autres qui le veulent au nom de Jésus-Christ. Ta destinée ne dépend pas de la majorité. Elle ne dépend même pas de celui qui est d'accord avec toi ou pas. Alléluia. Ça ne dépend pas. Pierre a beau voulu que Christ ne meure pas. Christ a fait ce qui a été écrit de lui. Judas a bien voulu qu'il reste à la tombe. Il s'est réveillé comme c'était écrit de lui. Ils ont beau mis une grosse pierre pour que même la prophétie ne marche pas. Mais la grosse pierre n'a pas arrêté ce qui a été écrit de lui. Aucune grosse pierre n'arrêtera ce qui a été écrit de moi au nom de Jésus-Christ. Et dis-le pour toi-même. Alléluia. Attends pas chaque fois que je dis pour toi. Dis-le pour toi-même. Aucune grosse pierre n'arrêtera ce qui a été écrit de moi. Et tu sais ce qui a été écrit de toi, c'est pour que tu aies un avenir meilleur. Que tu aies un futur brillant. C'est ça qui est écrit sur toi. Alors Père, qu'aucune pierre ne soit assez capable, assez robuste pour stopper ta prophétie dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Celui qui a fait la promesse, il est tellement grand pour l'accomplir. Et vous savez quoi? Jésus ne s'est pas levé pour déplacer la pierre lui-même. Il y a des choses pour ta destinée que tu ne pourras pas faire toi-même. Il y a des choses pour ta destinée que tu ne pourras jamais faire toi-même. Le mort n'a pas participé à sa résurrection. Mais l'Esprit de Dieu a tout fait de A à Z. Christ était allongé. Il n'a pas combattu. Il n'a pas fait question pour se réveiller. Mais l'Esprit de Dieu a donné vie à la prophétie. Et a dépêché un ange qui est venu rouler la pierre. On n'a pas dit Christ a roulé la pierre. Un ange est venu rouler la pierre. Alléluia. Et conformément à la prophétie de Dieu, conformément à ce que Christ dit de votre vie, conformément à ce qu'il planifie pour toi, qu'il dépêche l'ange pour rouler toute pierre d'adversité au nom de Jésus-Christ. Qu'il dépêche l'ange pour rouler toute pierre d'adversité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Qu'il dépêche l'ange pour rouler toute adversité dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Christ était allongé et la prophétie suivait son cours. Et l'ange s'est dépêché et a ouvert et a bousculé la pierre. Et les soldats s'étaient dispersés et Christ s'est réveillé. Et Christ est sorti du tombeau. Il a eu à faire que ça, à sortir du tombeau. Parce que la porte était ouverte. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Et que les nations justes sortent. Et que la nation juste émerge au nom de Jésus-Christ. Que les portes s'ouvrent. Tu ne pourras pas ouvrir les portes. L'ange est venu ouvrir les portes pour Christ. L'ange ouvre aussi les portes pour toi au nom de Jésus-Christ. Les portes s'ouvrent. Les portes de la dignité. Les portes de la gloire. Les portes de la réussite. Les portes de la sanctification. Les portes de la sauve au nom de Jésus-Christ.
des choses que tu ne pourras pas faire toi-même. Malgré ta volonté, tu ne pourras pas faire. Il y a les dieux des nations qui sont levés. Et ces dieux reçoivent le jugement juste maintenant au nom de Jésus-Christ. Ces idoles reçoivent le jugement juste maintenant au nom de Jésus-Christ. Que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, non, contre les dominations, les autorités, les principautés ou les princes de ténèbres, et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais vous, Dieu vous a mis en Christ et vous a fait asseoir au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, au-dessus des princes de ténèbres, et bien au-dessus et au-delà des esprits méchants dans les lieux célestes. Alors au nom de Jésus-Christ, nous rendons caduques et nuls et sans effet toutes leurs stratégies pour vous nuire au nom de Jésus-Christ. Il reste sous vos pieds, il demeure sous vos pieds au nom de Jésus. Est-ce que Dieu a dit de vous que vous êtes la tête et non la queue? Vous vivrez la tête, vous vivrez la tête, vous expérimentez la tête au nom de Jésus-Christ. Que la maladie qui emporte les païens ne t'emporte pas. Elle ne t'emportera pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la santé divine rentre chez toi au nom de Jésus. Que la santé de Dieu rentre chez toi au nom de Jésus. Que Dieu qui a dit, sois guéri, sois en bonne santé, te donne la guérison maintenant au nom de Jésus. Que celui qui a dit, pas tes maîtres sûrs, nous sommes guéris. Que ces maîtres sûrs te donnent la guérison maintenant au nom de Jésus. Il y a des choses que même quand tu veux, tu ne pourras pas le faire. Même Pierre a dit, non pas Pierre, Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas. Et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais qui me délivrera? Jésus a eu besoin qu'on lui ouvre la porte. Alléluia. Cette délivrance arrive chez toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette délivrance arrive chez toi ce matin au nom de Jésus. Ces choses-là que tu dois faire, cette sortie. Voyez bien que Jésus est resté, mais il doit sortir de la tombe. Tu n'es pas resté dans la tombe, tu dois sortir. Et mais pour sortir, il fallait qu'une force extérieure arrive. Elle lui ouvre la porte. Tu veux bien faire, tu n'y arrives pas. Que Dieu te donne la capacité, qu'il te donne la puissance de faire ce que tu n'as dit pas faire au nom de Jésus-Christ. Et qui me délivrera? C'est Dieu qui délivre. C'est Dieu qui délivre au nom de Jésus-Christ. Et je ne me tairai point. Je ne me tairai point. Il dit, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et des merveilles. Ce n'est pas l'opprobre et la honte. Des signes et des merveilles. Des signes et des merveilles. Soyez confiants dans le Seigneur. Soyez confiants dans le Seigneur. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je ne sais pas quand ton histoire va changer, mais ton histoire change. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel jour Dieu a prévu, mais je peux voir que ça change. Au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel mois c'est prévu, mais je peux voir que ça change. Au nom de Jésus-Christ. Ça change au nom de Jésus-Christ. Il dit, voici, je vous ai donné la puissance de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Oh, pour la cause de Sion, pour la cause de Sion, je proclame un temps de représailles pour tous tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Pour la cause de Sion, pour la cause de votre foi et de votre salut, je proclame un temps de représailles pour tous vos ennemis au nom de Jésus-Christ. Où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, qu'ils trébuchent et qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ. Qu'ils trébuchent et qu'ils tombent au nom de Jésus. Qu'ils trébuchent et qu'ils tombent au nom de Jésus. Que l'enfant soit affaibli au nom de Jésus-Christ. Que ta vie émerge comme Dieu le veut. Il dit brille, brille, brille quand ta lumière arrive. Brille, lève-toi et brille. Lève-toi et brille. Et que la puissance pour briller te soit disponible maintenant au nom de Jésus.
Que la puissance pour prier te soit disponible maintenant au nom de Jésus. Que la puissance pour prier te soit disponible maintenant au nom de Jésus-Christ. Que cette puissance soit disponible, Seigneur. Qu'il y ait un temps de représailles pour tout ennemi de chaque âme ici présentée, Seigneur. Pour toute famille présentée ici. Chaque adversité, chaque ennemi, Seigneur, qui se tient contre leur vie. Qu'il échoue maintenant. Qu'il tombe maintenant. Qu'il trébuche maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ordonnons à la lune, aux étoiles, à l'armée céleste, de refuser toute complicité et tout accès aux méchants de vos vies, aux sorciers de vos vies, aux adversaires de vos vies, aux ennemis de vos vies, au nom de Jésus-Christ. Qu'ils tombent, qu'ils soient victimes de leur propre enchantement, au nom de Jésus. Il est écrit que la divination ne marchera pas contre les enfants de Dieu. Alors toute divination est annulée au nom de Jésus-Christ. Ça retourne contre l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Il dit l'enchantement ne peut pas triompher contre Jacob et ses enfants. Et la divination ne marchera pas. On a dit à Balaam, Balaam viens, maudis-moi ce peuple. Balaam était prêt à maudire. Et il commençait à parler. Il dit, mais comment puis-je, sa bouche a tourné. Au lieu de maudire, il bénissait. Il dit, comment puis-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment puis-je maudire celui que Dieu a béni? Comment pourrais-je? Aucune malédiction n'aura d'effet sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une année de représailles pour la cause de Sion, au nom de Jésus. Une année de représailles pour la cause de Sion, au nom de Jésus-Christ. Père, nous t'adorons, Seigneur. Appelle, il te répondra, oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répond. Oh oui, Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, appelle, il te répondra. Oui, Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répond. Oh oui, Jésus, Jésus, le roi des rois. Appelle, appelle, il te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois.
Jésus, le roi des rois, appelé te répond. Oh oui, Jésus, Jésus, le roi des rois, appelé te répond. Oh Jésus, Jésus, le roi des rois, appelé te répondra. Oui, Jésus, Jésus, le roi des rois, appelé te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois, appelé te répondra. Jésus, Jésus, le roi des rois, appelé te répondra. Jésus, Jésus, le roi. Son nom réside ici, appelle-le, son nom réside. Appelle, il te répond. Oh Jésus, Jésus, le roi des rois, appelle, il te répondra. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Sois élevé, Seigneur. Sois élevé, Papa. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que Jésus soit le seul. Tous les autres noms disparaissent. Oh, 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 tous les autres noms disparaissent. Jésus soit le seul. Tous les autres noms disparaissent. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Esprit de Dieu pousse en vous des cantiques qui vous amènent, qui vous introduisent dans des jours, des cantiques de célébration. Car Dieu n'a pas changé d'avis en ce qui vous concerne. Dieu n'a pas modifié son plan en ce qui te concerne. Dieu n'a pas cessé de t'aimer. Il n'a pas cessé de vouloir que ton avenir soit l'avenir que lui a dessiné. Alors, il ne se taira point jusqu'à ce que ça marche. Au nom de Jésus-Christ. Et cela marche. Et ça marchera au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Jesus' name. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. Je vous demanderai bien d'acclamer pour 60 secondes le Saint-Esprit, la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le spectre ou le bâton de la méchanceté ne reposera pas sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Ce bâton est brisé. Au nom de Jésus-Christ. Il ne reposera pas sur vous au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir, vous que Christ a libéré et a donné la liberté pour ce type de vie. Il dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu va permettre que pour les 15 prochaines minutes qui restent, on fera encore de l'utile. Amen. Il y aura encore de l'utile. Il y aura encore de l'utile. Ouais. Et il faut que d'autres dimanches arrivent et que ça ne soit que prière. Amen. Il faut que d'autres dimanches arrivent et que ça ne soit que prière. Avant, je ne l'annonce plus, parce que quand j'annonce qu'il y a prière, les gens ne viennent pas du tout. Donc j'annonce dimanche prochain, c'est que prière. Et dis à toi prochain, sois là. Fais pas comme fais pas comme l'infiltré, sois là. Hein? Sois pas là seulement quand les chants vont chanter. Sois là dès le début. Que prière. Alléluia. Que prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc si dimanche prochain on vient, on ne voit pas quelqu'un là, on va comprendre que Dieu nous a permis de discerner les gens. Que les infiltrés se sont démasqués. Aïe, aïe, aïe. Personne n'a dit ça, il n'y a que lui qui parle. J'ai dit dimanche prochain, on prie. Alléluia. On prie. Et on prie et on prie. Alléluia. Le chant, c'est bien. Les témoignages, c'est formidable. Tout ceci qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Mais il n'y a qu'une seule respiration. C'est la prière. Il y a deux choses, ou pour ne pas dire trois. C'est le troisième, je ne l'ai pas en mémoire. Mais deux choses formelles sur lesquelles la Bible dit, faites-le en tout temps. C'est un, c'est la prière. Et deux, comment c'est ça? Soyez toujours joyeux. Même quand tu n'as pas de raison d'être joyeux, sois joyeux. Alléluia. Mais, et ce n'est pas, il ne faut pas confondre joie et excitation. D'accord? Voilà. La joie, c'est un état d'être. Je suis joyeux. Et dis que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas. Je suis joyeux. Dites-vous ça. Tu m'aimes, tu ne m'aimes pas. Je suis joyeux. Donc, pour gagner en temps, aime-moi. Pour gagner en temps, hein, aime-moi seulement. Alléluia. Pour gagner en temps, aime-moi seulement. Parce que tu ne m'aimes pas, je suis joyeux. Alléluia. Il y a ce chant, je l'ai découvert quand un chrétien était triste. Tu vois, il était triste et il disait, et il chante en disant, que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, Jésus m'aime. Mais comment il le chante, ça ne dégage aucune joie. Il dit, mais tu es affecté, frère. Tu es affecté, parce que vu comment tu chantes, on dirait que tu es dans la nostalgie de l'amour des frères. Il dit, en tout cas, la chanson, elle est vraie. Donc, je dis, oui, c'est vrai. Il dit, ça fera son effet. Ça fera son effet. Il priez tout le temps et soyez joyeux tout le temps. Priez tout le temps et soyez joyeux tout le temps. Que vous ayez de manque, que vous soyez dans l'abondance, soyez joyeux. Et donc, ces choses qu'on fait tout le temps, par exemple physiquement, c'est la respiration. Et on peut donc relativement comparer la prière et même la joie à la respiration qu'on a dans le corps, dans la biologie. Il faut le faire tout le temps. Alléluia.
il faut le faire tout le temps. Il faut que même pendant que vous m'écoutiez, dans votre cœur, il y a une prière forte qui prédomine. Sinon, le diable va vous occuper avec autre chose. Vous aurez d'autres pensées sur autre chose. Vous allez voir d'autres choses qui vont vous capter l'attention. Il dit, ma maison doit être appelée ou devrait être appelée maison de prière. Vous en avez fait caverne de voleurs ou de brigands. Donc, aimez la prière. Alléluia. Aimez la prière. Soyez là dimanche pour prier. Ça ne dure que 2h30. Donc, soyez là pour prier pendant 2h30. Dites un grand Amen. Amen. Même si vous n'êtes pas d'accord, dites un grand Amen. Amen. Un jour, j'ai annoncé ça qu'on va prier le dimanche prochain. Et puis, je dis, on va prier tout le dimanche prochain. Et puis, un frère m'a vu à la fin du culte, il me dit, mais quelle serait la structure de dimanche prochain? J'ai dit, comment? Il dit, mais tu as annoncé qu'on va prier, on va juste prier. J'ai dit, c'est déjà beaucoup. Oui, on va prier. Mais attends, c'est-à-dire à 10h30, à 10h on commence là, on ne fait que ça. Je dis, oui, on va prier. Prier jusqu'à 12h. Jusqu'à 12h30. Je dis, oui, après on fait quoi? Après on clôture, on finit. Et mais tu prieras seul ou tu pries avec nous? J'ai dit, comment ça? Et mais tu ne penses pas qu'on serait fatigué? Alléluia. On va prier dimanche prochain. Alléluia. On va prier dimanche prochain. On va prier tout le dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Et que je vais voir Mary dimanche prochain. Amen. 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 Je vais voir tout le monde dimanche prochain. Amen. Alléluia. Je dis ça, j'insiste parce qu'on se connaît. Dimanche, je vais chercher des gens, je ne vais pas les trouver. On va prier dimanche prochain, hein? Amen. Nom de Jésus-Christ. Ésaïe 35. Ésaïe 35. Qu'on va proclamer ensemble. C'est une parole qui est relatée dans le livre des Hébreux aussi, chapitre 12. On va prendre Ésaïe 35 parce que c'est beaucoup plus dense, le contexte est beaucoup plus général. On va proclamer la parole de Dieu ensemble. Vous êtes à l'endroit? Vous avez trouvé? Ok. Tout le chapitre. Proclamons. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle
couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez vous asseoir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Des fois, quand tu lis la Bible, c'est tellement succulent. Tellement succulente que des fois, je le compare à une médecine, alors que c'est juste une comparaison fictive parce que je ne prends pas les médicaments. Non, c'est pas quoi ça. Mais imagine que tu as mal quelque part, puis tu prends un calmant et qui passe dans la zone et qui te calme. Ça doit faire une impression de rafraîchissement. C'est ça quand tu viens et tu trouves la parole. La parole restaure l'âme. Il dit, la parole de Dieu restaure l'âme. Ça fait énormément du bien quand tu lis la parole avec l'Esprit de Dieu. Ça fait énormément de bien. C'est comme des tablettes, c'est comme des médicaments que tu prends pour une cause. Et ça va justement faire cette cause-là. Donner du calme, apaiser, consoler. Elle restaure l'âme. Qu'elle restaure votre âme ce matin au nom de Jésus-Christ. Prenons Hébreux chapitre 2, verset 11. Et nous sommes sur l'autorité du croyant. Et dimanche passé, nous avons parlé d'une partie de comment nous sommes constitués et que nous pouvons avoir l'autorité sur toutes les choses qui nous environnent. Vous savez, je vais encore le dire, ça assurément que vous le savez déjà, mais je le redis encore. Le monde, l'homme n'a pas été créé pour le monde. C'est le monde qui est créé pour l'homme. Et quand je dis le monde, je parle de la Voie lactée, je parle de la galaxie, je parle des étoiles qui nous environnent, je ne parle pas que de la Terre. Tout le cosmos est créé pour l'homme. Et dans l'atmosphère, ce qu'on appelle l'atmosphère des sciences, c'est la zone où l'être humain peut vivre confortablement. On est d'accord? Et tout ça, c'est créé pour l'homme. Quand Gédéon demande à ce que... non, pas Gédéon. Quand Josué demande à ce que le soleil serait sur Gabaon, et que d'aucuns sont amusés, me disent que non, on parlait du Gabon là-bas. Il dit non, c'est faux. Il dit c'est faux, on ne parlait pas du Gabon. Il dit c'est comme ça qu'on dit Gabon dans l'hébreu. Il dit non, arrêtez vos mensonges, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme Isaïe 18. Isaïe 18, quelqu'un m'a dit, là on parle du Congo. Il a dit arrête-moi ta histoire là. Il me dit on dit un grand pays qui est séparé de fleuves, une nation robuste. Isaïe 18. Et M. Cissé me dit c'est du Congo. Il dit mais lis en haut. Et puis il dit prophétie contre Éthiopie. Il dit oui, mais le Gabon aussi, le Congo aussi est séparé de moi j'ai jamais été au Congo, donc je ne sais pas. Congolais ici, non, je crois. C'est séparé de fleuves, Congo. D'accord, tu vois. Donc il se basait sur ça pour dire, mais là on parle du Congo. Il dit, mes frères, on parle du Congo, on parle d'Italie, on parle de machin. Hein. Hey, chacun va chercher où on parle de son pays dans la Bible, quoi. C'est curieux. Moi, je prends tout. Parce que c'est qu'on ne parle pas du Togo dans la Bible. Comme ça, je prends tout. Je me place sur l'homme que Dieu a créé. Et puis, je prends tout. Et tout simplement. Et donc, quand Josué disait que le soleil s'arrête sur Gabaon, je crois qu'il parlait à un homme averti, un homme initié. Comme quoi, le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies sont créés pour l'homme. Jésus même dit d'ailleurs, quand on le critiquait sur le sabbat, il dit, l'homme n'est pas soumis au sabbat. C'est le sabbat qui est créé pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Et donc, quand tu sais dans quelle perspective Dieu t'a créé, tu sais alors quelle espérance tu peux avoir de ton appel en lui. Quelle est l'espérance, comme on dirait bien bibliquement, qui se rattache à ton appel? Quelle est l'espérance qui se rattache? Qu'est-ce que je peux espérer? L'autre fois, on était ici, là, on voulait travailler, et puis il commençait à pleuvoir. Ça doit remonter à 1 mois ou 2 mois. Et puis, il y avait le frère Ferréol, que je ne vois même pas aujourd'hui, et j'ai dit, la pluie, elle va nous embêter, mais ça me fait du bien qu'il pleut. Et puis, il dit, non, on va l'arrêter. J'ai dit, ok, si tu veux, arrête. Il dit, mais on va prier ensemble. J'ai dit, non, tu peux l'arrêter tout seul.
Et puis il est parti, fermer le portail. Et puis il dit, prophète, ça y est, j'ai prié. J'ai dit, ok, j'attends voir la suite. Et on a attendu à peu près 15 minutes et la pluie s'est arrêtée. Je le relate parce que c'est amusant de savoir comment les choses sont établies pour obéir à l'homme. Il n'a pas prié du nom de Jésus. Non. Il n'a pas prié. J'ai entendu ce qu'il a fait. C'était vite fait, ce n'était pas au nom de Jésus. C'est hallucinant de savoir comment les choses ont été... Si tu vois un chien qui aboie contre toi, tu peux prendre l'autorité sur ce chien-là, même si ce n'est pas le tien. Et sauf que nous pensons à tort avec les films que ça ne marche avec les vampires. Que le chien, c'est seulement quand il voit le vampire qu'il fuit. Mais le vampire n'existe pas. Le chien, même pas le chien, les animaux en sortent. Vous voyez, quand Dieu est venu nous demander la chute de l'homme, Adam et Ève, il dit d'abord à Adam, où es-tu? Ne le trouvons pas. Adam répond, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis enfui. Ok. Et Dieu dit, mais qui t'a dit alors que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai défendu? Et l'homme répond, bah, écoute, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, qui en a mangé, qui m'a donné aussi à goûter. L'homme se tourne et Dieu suit la femme. Femme, as-tu fait ça? Il dit, ah, c'est le serpent que tu as créé qui m'a séduit, j'en ai pris, j'en ai donné aussi à Adam. Maintenant, bizarrement, Dieu ne s'est pas adressé au serpent. Dieu n'a pas posé de questions au serpent. Il a juste maudit le serpent. Parce que tu échanges et tu communies avec les gens de ton espèce. Amen. Dieu échange, communie avec l'homme. Mais il n'échange pas et communie pas avec les animaux. Amen. Et l'homme, s'il était averti, et je pense qu'il était, il a juste pris ça en oubli, devait savoir que le serpent ne venait pas m'enseigner quelque chose sur Dieu, ni sur la création. Parce qu'il est créé soumis à moi, et non moi soumis à lui, ou même l'égal, on n'est pas d'égal. Et à cause de ça, vous allez voir même que Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu a maudit la terre à cause de l'homme. Dieu n'a pas maudit l'homme lui-même. Il a maudit la terre à cause de l'homme. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est la terre qu'il faut bénir maintenant. Dieu n'a pas maudit l'homme. Il a maudit la terre pour que ce soit plus dur pour l'homme. Et donc, quand je comprends comment je suis créé et comment je suis fait, je sais quelles sont les choses que je peux espérer avec Dieu ou pas. On m'a envoyé... vous savez, quand je parle d'un truc qui se passe dans le monde, sachez que c'est souvent comme me l'a envoyé. Parce que moi, je n'y vais pas sur les réseaux. Donc, forcément, quelqu'un qui a écouté quelque chose qui l'a blessé, qui l'a choqué, qui m'a envoyé. M'envoie un truc, soi-disant un prophète aurait fait et qui choquait les gens, disant que non, est-ce qu'un prophète peut faire ça? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut faire ça? Est-ce qu'un serviteur de Dieu pourrait faire ça? Bon, le truc, ce n'est pas un truc grand, c'est juste qu'il a fait un geste et puis toute l'assemblée s'était allongée. Un doux sommeil est arrivé. Et donc, il me posait la question. Après, je dis, je ne m'habille pas le matin pour venir à l'église pour m'allonger, pour me retrouver au sol, à terre. Ce n'est pas le but de mon habillement ou mon culte que je viens faire. Non. Maintenant, si ça arrive, ça arrive. Mais je ne m'habille pas exprès. Il y a des gens qui sont des plongeons, experts. Ils viennent exprès pour plonger. Et nonobstant que ça, c'est vrai. D'accord, ça arrive. Les gens sont des experts plongeons. OK. Mais à part ça, quand je vois la vidéo, je dis maintenant, écoute, je ne suis pas là pour confirmer s'il est un serviteur de Dieu ou s'il n'est pas. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est nul ce qu'il a fait. Ce n'est même pas extraordinaire. Il dit pourquoi? Il dit, mais quand vous verrez un serviteur de Dieu faire tomber le feu, vous allez dire quoi alors? Parce que Élie de son temps, et c'était le temps en plus du ministère de la mort, le ministère qui était peu glorieux, le ministère qui était passager. Dans ce ministère de la condamnation,
Élie, dans ce mystère de la honte, de la mort, comme le dit la Bible même. 1 Corinthiens chapitre 3 a dit que le mystère d'avant, c'est le mystère de la mort. Le mystère de la condamnation, le mystère de quoi de la honte, de la condamnation, le mystère de la lettre. Il dit, dans ce ministère-là, il dit ça a été glorieux, mais ça n'a rien de comparable avec celle dans laquelle nous sommes actuellement. Maintenant, dans ce qui était peu glorieux, Élie a prié le feu. Pas qu'on a rêvé un feu, pas qu'on a sous-entendu, pas qu'on a imaginé, pas qu'on a senti, mais le feu physique est arrivé et a brûlé assez pour consumer 50 hommes. 50 hommes brûlés par le feu, qui est arrivé, que le feu descende, et le feu est descendu. Comme ça ne suffisait pas, un autre troupe est arrivé. Le feu est encore descendu. Soyez honnête avec vous-même. Que si c'est que Dieu fait ça aujourd'hui, vous allez dire que ça, c'est assurément sûr, c'est le diable. Vous allez même jurer tout ce que vous voulez que ça, c'est le diable. Je dis, je n'ai pas encore vu, j'ai vu des secteurs faire des choses, je n'ai pas encore vu un qui a fait tomber le feu. Donc ça, pour moi, c'est rien du tout. Si Dieu est capable de faire tomber le feu par la commande d'un serviteur, il est bien plus capable de faire ça. Et encore autre chose, les ossements desséchés, des squelettes qui sont rassemblés, qui ont pris la chair, qui ont pris les nerfs d'abord, la chair, qui sont constitués droits, le souffle est venu, et voilà une armée vivante. Toi, tu fais ça, tu fuis. On est d'accord? Sur la route de Naïn, Jésus voit les gens qui accompagnaient une femme qui allait mettre en terre son fils unique. Jésus s'est approché, il leur dit, hâte. Les gens étaient en pleurs. Jésus touche le cercueil. Touche le cercueil. Vous, quand vous voyez un pasteur toucher un cercueil, franc-maçonnerie. Il est dans la loge. C'est que c'est pas fait avec les choses du monde. Pas fait avec du bois ou du métal ou des choses comme ça. Touche le cercueil et pas le mort. Et pas le mort. Et le mort revient à la vie. À cause de nos traditions, nous minimisons ou nous refutons ou nous annulons la parole de Dieu. À cause de nos traditions, nous anéantissons la parole de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc ou blanc sur noir dans la Bible. Qu'à cause de nos traditions, nous annulons l'effet de la parole. Nous la rendons inefficace à cause de ce que nous concevons nous-mêmes. Alléluia. Alléluia. Aucun prince qui s'ignore ne peut vivre selon son rang. Aucun prince qui s'ignore, qui ne sait pas qu'il est prince, peut vivre selon son rang. On est d'accord? Et il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu peux bien être fils ou fille d'Élisabeth 2 ou 3 ou 4. Tant que tu ne le sais pas, tu ne seras pas à la hauteur. Tant que tu ne sais pas, tu ne vivras pas dans ce stand-in-là. Alléluia. Quand vous dites que vous êtes enfants de Dieu, allez juste prendre même Robert va vous aider à voir plus clair. Dans ces phrases-là, je suis enfant de Dieu. Parce que, comme dit les Français, comme dit la langue humaine, un chien ne fait pas un chat. Si Dieu est notre Père, c'est-à-dire que nous sommes des enfants de lui. Et en étant des enfants de lui, forcément, nous avons sa nature en nous. Je dis forcément. C'est-à-dire, que tu sois... Alors, je vais expliquer encore plus loin. Je vais encore pousser l'ardiesse plus loin. Peut-être vous fâchez même ou vous traumatisez, comme vous aimez dire. Imaginez que tu es un enfant vagabond. Mais tu as toujours la nature de Dieu si tu es un enfant. Je vais encore reprendre bien, que Lady m'écoute très bien. Imaginez que tu es, ou bien qu'il y a un enfant du père, mais cet enfant est vagabond. Il est toujours enfant ou quelque chose est passé, il n'est plus enfant. Il est toujours enfant.
Il y a une fille qui m'a dit, pendant que, on était au cours, je crois au collège, non, à Lomé, et il dit, on disait de rentrer, que ses parents vont se fâcher. Il dit, mais même s'ils se fâchent ou ils ne se fâchent pas, que je deviens même une délinquante, je reste toujours à Tikpo. Hein. Son nom de famille, c'est Atikpo. Elle a fait la phrase là, moi ça m'a marqué depuis ce temps-là. Elle dit, que je sois une bonne personne, une mauvaise, une délinquante, ou que je rentre, ou qu'elle se fâche ou non, je reste toujours à Tikpo. Et puis j'ai dit, mais elle n'a pas tort au final. Mais ce que la Bible nous dit, alors que toi, on t'a fait enseigner, on t'a fait croire que si tu n'es pas bien séant, si tu n'es pas très gentil, si tu n'es pas très bien, Dieu va changer ton nom. Hein. Tu n'es plus enfant de Dieu, tu es enfant de l'autre. Et que nous y croyons ça. Que nous sommes enfants parce que nous faisons du bien. Que nous ne sommes plus enfants quand nous faisons plus le bien. Qui est le père qui est si méchant pour enlever son nom à son fils parce que son fils est délinquant? Alors, si méchant que vous êtes, vous savez faire de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père? Alléluia. Si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous le sommes. Voilà. Ok. Je peux prendre un exemple biblique aussi. Le fils prodigue, pendant qu'il mangeait la nourriture des cochons, est-il toujours enfant de Dieu ou il n'est plus? Alléluia. Dans sa maison, la maison de son père, les mercenaires, comme dit la Bible, le titre qu'ils appellent, c'est les mercenaires. C'est trop fort pour moi d'ailleurs ce mot-là. Au lieu de dire servants, ils disent mercenaires. En tout cas, les mercenaires qui étaient dans la maison de son père mangeaient des plats succulents, des mets délicieux, mangeaient des choses. Et lui, son compagnon de table, c'est les cochons. Quand il mange, à qui il va dire bon appétit, ce sont les cochons. Et pourtant, à ce moment donné, il est enfant de Dieu. Je veux dire, si ton comportement t'amène dans l'opprobre, dans la honte, dans le sable, dans le médiocre, dans l'indigne, dans ce moment-là encore, tu es enfant de Dieu. Quand on écoute très bien la parole de Dieu, une fois que tu es enfant de Dieu, soit tu l'es jamais, tu ne l'es pas encore. Mais quand tu es enfant de Dieu, Dieu dit, je vous grave dans la paume de ma main et à aucun moment je vous oublierai. Quand bien même les femmes sont capables par moment d'ignorer leurs enfants, moi l'Éternel, je n'oublierai jamais mes enfants. Vous savez, beaucoup de chrétiens, on vient à l'église parce qu'on a un problème qui chauffe. Et dommage, hein, que très vite, le problème soldé, on retourne. On devient invisible. On doit même, limite, nous poursuivre. Ce n'est pas du suivi. On fait du poursuivi pour ramener les gens. Alléluia. Maintenant, la bonne nouvelle est tout de même ceci. Que même quand vous venez là, et que vous prenez, vous repartez, même dans votre éloignement, vous êtes toujours enfant de Dieu. Est-ce qu'on attend? Vous êtes toujours enfant de Dieu. Là où vous vous êtes éloigné, là, vous êtes toujours enfant de Dieu. Et imaginez que cet éloignement vous amène vraiment dans des choses bizarres, dans la honte. Et même vous êtes en prison, je ne sais pas. Mais même dans la prison, vous êtes toujours enfant de Dieu. Est-ce qu'un bébé arrive au monde par mérite? Quelqu'un a déjà couché un bébé qui sort et dit « Ah, merci maman, j'avais mérité. » Alléluia. Personne n'est né par mérite, on est d'accord? Il n'y a pas de naissance par mérite. Et donc, quand le visage sort, les parents voient le visage. Que ça leur plaise ou pas, c'est leur fils. Les gens se font des films avant d'accoucher. Ah, il aura des yeux comme ça, le nez comme ça. Mais quand ça sort là, tu pleures comme ça. Et tu aimes aussi.
Même si tu vois que, c'est bizarre, mais tu aimes. Alléluia. Quelqu'un a dit, quand je suis né, là tu as beaucoup de cheveux, mais quand je suis né, je n'avais même pas un cheveu sur la tête. Je dis, mais tes parents t'ont aimé ou pas? Il dit, bah oui. Je dis, c'est ça. La réponse est, bah oui. Bah oui, parce que c'est normal. Ce qui vient, les parents le prennent. Ah, c'est mon fils, c'est tout. C'est mon fils. Alléluia. Je dis aux gens, même quand tu vas à l'écho te montre la forme. Il ne te montre pas le visage de l'enfant. Ce que tu vois quand ça sort là, c'est le vrai. Alléluia. Tu vois et tu es obligé de sourire. Et de dire que tu es content. Donc si les hommes, aussi durs qu'on est, on est capable de ces émotions-là. On est capable d'être comme ça, d'être bien avec nos enfants. Mais comment on imagine Dieu plus méchant que nous? Et il y en a d'aucuns qui font même pas, on fait même pas autant que le fils prodigue. Parce que lui, il a fait quoi? N'oublions pas qu'il est venu, il a réclamé toute sa part, et il a pris, et il est parti consommer sa part. Dans un monde juste, on dirait qu'il est enfant de Dieu, mais il n'a plus d'héritage. Il a fini son truc. Et que même si jamais demain il revenait, bon, on va l'embaucher comme on embauche quelqu'un normal, on lui paie, mais il n'y a pas à prendre un statut d'héritier encore, parce qu'il n'y a plus. Mais non, retenez que maintenant, quand il est venu, on l'a même placé dans des conforts qu'il n'avait même pas avant. Une autre robe, une alliance, tellement que l'autre qui est resté à bouder. C'est pour vous dire. Tellement que l'autre qui est resté a boudé. Ce qui a changé entre le fils là, prodigue, et l'autre qui est resté, c'est qu'un est rentré en lui-même. Parce que le fils qui est à la maison, il n'est jamais rentré en lui-même. Il est resté enfant. Il n'y a que les fils qui rentrent en eux-mêmes. Alléluia. Il n'y a que les fils qui rentrent en eux-mêmes. Parce que quand le père va lui reprocher au l'autre qui est resté, il n'a pas dit, mon fils, depuis que tu es là. Non, non, il dit, mon enfant. Parce qu'il réagit comme un enfant. Tu vois ton frère arriver et tu boudes. Ah bon, moi ici, on ne m'a jamais tué un bœuf, on ne m'a jamais fait un festin, on ne m'a jamais fait la fête. Lui là, qui a dit, la paix était bien. Quand il revient maintenant, tu lui donnes une bague, tu lui donnes une robe, tu l'habilles, tu fais une fête, tu mets le veau gras pour lui. Et il boude. Le père vient. Il dit, écoutez le message. Il dit, mon enfant. Alors que c'est à un adulte qu'on parle. Quand l'autre est venu, il dit, mon fils qui est perdu, me voici, il est revenu. Mais pour l'autre qui est resté, il dit, mon enfant. Parce qu'il a eu l'attitude de quelqu'un qui a besoin de câlin. Il se présente comme un enfant. Parce que sa réflexion n'est pas adulte. Sa réflexion est encore enfant. Il dit, mon enfant, depuis que tu es avec moi, tout ce que j'ai t'appartient. Tu as déjà pris un veau gras pour tuer, on t'a dit non. Mais justement, un enfant ne prendra pas un veau gras pour le tuer, un fils le ferait. Un enfant le fera, un enfant ne le fera pas, mais un fils le fera. Et donc de là où il était, il est rentré en lui-même et a dit, non, quelle est mon identité? Dans la maison de mon père, en parlant de son père, il parle de son identité, de son droit, de sa naissance, de sa filiation, de sa communion. Il parle de son état, de son statut. Mon père. Alléluia. Mon père. Il dit, dans la maison de mon père, il y a tellement de demeures de vivre. Même les mercenaires sont mieux lotis que moi. Allez, je me lèverai et j'irai. Et même s'il m'embauche jusqu'à un mercenaire, c'est déjà bien. Et il vient, il trouve que non. Son père est dans une dimension d'amour que lui ne peut pas imaginer. Alléluia. Il dit de vous que vous êtes des royaumes, un royaume de sacrificateurs et de... Non, il a fait de nous des royaumes et des sacrificateurs. Et ça, dans d'autres versions, on dit fait de nous des rois et des sacrificateurs. Maintenant, je disais, un prince qui s'ignore ne peut pas vivre son rang. Pareil, un roi qui s'ignore ne vivra pas son rang. Alléluia. Un jour, je lisais la parole où on dit Christ est le roi des rois. Et
je disais, bon, ma compréhension première de cette phrase, c'était que Christ est le roi de tous les rois des pays. Ça se tenait. Jusqu'au moment où je me rends compte que non, dans mon pays, il n'y a pas un roi, il n'y a que des présidents. Et dans plusieurs pays en Europe, enfin même pas en Europe, dans le monde aujourd'hui, il y a plus de présidents que de rois. Je dis donc, est-ce que là, ça marche comment? Et là, je tombe sur 1 Pierre 2 qui fait comprendre que non, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Si Jésus était le roi des rois politiques, il n'y en a pas beaucoup. Mais il est le roi des rois dans la mesure où il a créé l'homme comme roi sur la terre. L'homme est une autorité que Dieu a créée sur la terre depuis le jardin d'Éden. Or, c'est une autorité qui est soumise à une autre plus grande autorité. Et dans ce rapport, Christ est le roi de tous les rois que nous sommes. Et le roi souvent commande, il met sa parole à profit, il met sa parole à exécution. Et quand tu ne réfléchis pas bien pour savoir qui tu es en Christ, tu vas vivre comme un patron, tu vas toujours avoir peur. Alors que chaque roi a une armée. Et il a mis ses anges qui campent autour de toi, nous te jurent pour te sauver. Ça veut dire que tu as de l'autorité. S'il met ses anges autour de toi, nuit et jour. Hébreux 2:11, disons, afin qu'on ne termine pas là. Je n'ai pas encore commencé que je termine. Vous êtes sûr que c'est à l'heure, hein? Ok. Hébreux 2:11. Parce qu'on devait lire tout à l'heure, non? Oui, tu peux lire. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Oui, c'est pour ça qu'il n'a pas honte de nous appeler des frères, c'est ça? C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Amen. Vous pouvez rentrer avec ça. Il dit « Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un seul. » C'est pour ça qu'il n'a pas honte de les appeler mes frères. Et Jésus dit « Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs? C'est qui ma mère? Sinon ceux qui font la volonté de mon Père. » Alléluia. Alors, imagine un peu, toi, prends un bon souffle, une respiration et dis, si, parce que, qui sont ceux sanctifiés? C'est nous, non? On est d'accord? C'est vous qui êtes sanctifiés. Et il y a un qui sanctifie, c'est Jésus. Donc, si Jésus et vous, vous êtes issus d'un même. Et conformément à Romains 6, verset 5 par là, verset 4, il dit que nous formons une même plante avec lui. Ou Jésus, même quand il parlait en Jean chapitre 15, il dit, voici, je suis le cep et vous, vous êtes les serments. Ça veut dire, on est toujours sur une même plante. Alléluia. Si c'est vrai pour vous, vous allez poser vos pas autrement. Vous allez considérer les choses autrement. Vous allez vivre autrement. Vous allez parler autrement. Vous allez vous considérer aussi autrement. Que celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié sont ici d'un même. Du coup, la force de la résurrection est en toi. Du coup, la puissance de faire taire l'adversité est en toi. Du coup, les choses que j'ai dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Est aussi disponible en toi. Il dit, celui qui a sanctifié et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un même, d'un seul. En fait, c'est le même sève, c'est la même sève, c'est le même, c'est le même. Alléluia. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont issus d'un même. Ils forment un seul corps. Ils forment un seul. Et si vous prenez tous les grands enseignements dans la Bible, ça résume à ça. Même si vous prenez l'enseignement sur le corps de Christ, on dit nous sommes le corps. Et lui, il est quoi? La tête, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il y a une partie de ton corps qui n'est pas sur ton corps? C'est très compliqué à faire. Une partie du corps qui n'est pas sur le corps. Une partie de ton corps qui n'est pas sur ton corps. C'est que ce n'est pas ton corps. Que ce soit l'ongle. Quand l'ongle est sur le corps d'un roi, l'ongle fait partie du roi ou pas?
ou c'est juste un l'ongle détaché? C'est pas, ça fait partie du roi ou pas? Donc imagine que le roi se lave. Mais l'ongle est lavé ou pas? Alléluia. Si vous êtes dans le corps du Seigneur, vous faites partie de son corps. Et du coup, il chérit son corps que vous êtes. Alléluia. Il prend soin de son corps que vous êtes. J'ai vu quelqu'un qui a visité, j'ai lu sur le sujet quelqu'un qui a visité la reine Élisabeth. Et il dit, même quand tu trouves son chien, tu comprends que c'est le chien de la reine. Il dit, même quand tu vois le chien, tu comprends que, ça c'est le chien de la reine. Tu peux envier son costume, tu peux envier son habit, tu peux envier tout ce que le chien a. Alors que c'est un chien. Alors que c'est un chien. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont sanctifiés et celui qui sanctifie sont tous issus d'un seul. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nom de Jésus.